Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24. Votre émission Sport en 13 de cette semaine nous amène à l'École nationale des eaux et forêts. C'est du côté du Cap Esterias au nord de Libreville. Nous allons rencontrer un homme pas des moindres. Il s'appelle Sima Rodrigue Isakel. Il est lui pratiquant des arts martiaux et surtout le sport de combat. Il s'en est fait une spécialité. Suivez le guide. Maître Sima Fumo Rodrigue Isakel, bonjour et merci de nous recevoir, surtout l'équipe de sport en 13 ici à l'École nationale des eaux et forêts. Bonjour monsieur. Alors maître, vous êtes pratiquant des arts martiaux, mais surtout des sports de combat. Quelle est la différence entre les arts martiaux et les sports de combat et pourquoi avez-vous choisi cette spécificité sport de combat à côté des arts martiaux? Je vais commencer par dire que déjà je suis un athlète typiquement Wushu. Et le Wushu ayant plusieurs branches à l'intérieur, puisque le Wushu était un ensemble, j'ai été formé dans le style Sanda, d'où j'entends les gens dans le style Sanda. Et maintenant, dans ce Sanda, nous retrouvons un peu beaucoup de codification déjà en ce qui concerne, c'est un sport de combat, parce que le Sanda, c'est la boxe chinoise. Et un bon sandiste, il fait du full contact, il fait du kickboxing, il fait de la boxe anglaise, la boxe française et tout ce qui est sport de combat. Donc, ce qui fait en sorte que dans le club de l'École nationale des eaux et forêts, nous disons que nous faisons dans les arts martiaux et sport de combat. Pourquoi? Parce que le sport de combat, c'est un contact de deux, mais les arts martiaux, les arts en général, c'est tout ce qui est de beauté. Tout ce qui est beauté, comme nous on dit souvent en Wushu, le Taolu et tout ce qui va. Donc, ça, c'est le côté art. Et maintenant, le côté martial, on fait appel au sport de combat. Alors justement, maître, vous venez de le souligner, vous avez un club ici à l'École nationale des eaux et forêts, et d'ailleurs la présence de l'équipe de sport en 13. Vous avez décidé à côté, n'est-ce pas, de tout l'enseignement que vous avez eu dans les arts martiaux, de vous spécialiser dans les sports de combat. Et vous ne faites pas que le sanda, vous faites du kickboxing, vous faites de la boxe, enfin, que sais-je, vous faites beaucoup d'autres disciplines. Et là, nous avons d'ailleurs vu la présence de certains maîtres, notamment le président de la Ligue de l'estuaire de kickboxing, maître Gilles Sondong, qui vient vous apporter son soutien. Comme vous l'avez souligné, que nous faisons plusieurs styles dans les sports de combat. Et déjà, l'École nationale des eaux et forêts a été créée en 1953. Et vous allez comprendre par là que depuis la création de l'école jusqu'à, on va dire, en octobre 2018, il n'y avait jamais eu un club de sport de combat. Nous, forestiers, faisons dans la foresterie, nous avons face à nous les braqueurs. Et lorsque tu es un militaire, on ne fait pas premièrement recours aux armes à feu. Nous devons déjà dans un premier temps nous défendre de nous-mêmes, c'est-à-dire à corps, parce qu'en face nous avons les braconniers, bien qu'étant armés, mais déjà nous pouvons déjà neutraliser ces derniers en corps à corps. Donc lorsque je rentre en formation le 28 octobre 2018, étant déjà instructeur de sport de combat style Sanda dans le Wushu, donc j'ai décidé avec mon autorisation d'instructeur national, j'ai donc décidé de mettre un club de sport de combat au sein de l'École nationale des eaux et forêts. Alors justement, la présence de ces différents maîtres, nous l'avons souligné, maître Gilson Ndong, président de la Ligue de kickboxing de l'estuaire, et maître Ngonga, qui lui est président du collectif des maîtres de kickboxing. Qu'est-ce qu'ils vous apportent, eux, justement, au sein de votre école? Donc nous allons d'abord dire que dans un premier temps, lorsque j'ai mis, disons, avec l'accord du directeur général, colonel Dr Bruno Koumakali, directeur général de l'École nationale des eaux et forêts, une fois ce dernier autorisé à ce que je puisse ouvrir un club de manière officielle à l'École nationale des eaux et forêts, je veux dire, comme je l'ai si bien signalé, que le club existe depuis 2018, mais le club vient être reconnu en 2020. 2020, le directeur général me donne l'accord
de mettre en place le club au sein de l'École nationale des eaux et forêts. Et la commune d'Akanda étant dans la province de l'Estuaire, donc il fallait dans un premier temps me rapprocher des différents maîtres de tous les styles pratiqués au sein de du club national, du club de sport de combat de l'École nationale des eaux et forêts. Ce club qui est en train d'être transformé en association sportive de l'École nationale des eaux et forêts, d'où j'ai saisi dans un premier temps le maître Gilles Sondon. J'ai expliqué ma vision au maître afin qu'il puisse, lui étant déjà ancien dans le domaine sportif et étant déjà depuis plusieurs années dans la province de l'Estuaire, et c'est ce dernier qui me conduit auprès des différents maîtres des arts martiaux et sports de combat afin de reconnaître de manière officielle, légalisée, mon club déjà dans un premier temps auprès des ligues provinciales. Justement, vous l'avez noté, moi je vais encore le souligner, vous êtes issu, n'est-ce pas, du Wushu, dans la spécialité Sanda. Et il faut également dire que vous êtes ressortissant du Grand Nord, notamment de Yem, cette ville justement qui vous a permis d'asseoir vos arts martiaux et surtout votre spécialité qu'est le Sanda. Mais votre club au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, il n'est pas encore affilié à aucune ligue ou aucune fédération de quelque art martial ou de quelque sport de combat que ce soit. Effectivement, monsieur, vous venez de le souligner. Je suis issu de la province du Wellington, d'où en août 2012, j'étais de août 2012 jusqu'en 2017, j'étais directeur technique provincial Wushu de la province du Wellington. Ce qui fait en sorte que lorsque les études m'amènent à Libreville et mon entrée à l'École nationale des eaux et forêts le 28 octobre 2018, et après avoir mis le club en place, vous allez comprendre que moi, étant déjà directeur technique, dont un maillon fort de la province du Wellington, il était déjà difficile pour moi de laisser la province qui a eu à me former dans le Wushu, déjà dans les sports de combat en général, puisque je débute le Kung Fu Wushu en 2006. Ressortissant de la boxe anglaise, je fais un tour au Shaolin ensuite, je me spécialise au Wushu. Donc, quitter le style Sanda de toute une province pour venir s'installer dans une province autre, pour moi, était déjà difficile. Mais nous faisons tous dans le sport, nous avons tous l'amour du sport. Ce qui a fait en sorte que lorsque j'arrive à l'École nationale des eaux et forêts, j'ai mis en place un club et n'ayant pas directement les contacts de tous les autres maîtres de la province de l'Estuaire, je me suis donc, dans un premier temps, je me suis adressé au président de la Ligue provinciale de kickboxing, qui est déjà au départ, je le souligne, un aîné, afin que ce dernier me donne la conduite à tenir pour que je puisse m'affilier aux différents styles pratiqués à l'École nationale des eaux et forêts au niveau de la province de l'Estuaire. On pense que cela va être fait d'ici quelques temps. Mais alors, spécifiez-nous exactement, Maître Rodrigue, quels sont les différents styles de sport de combat que vous enseignez avec naturellement l'apport d'autres maîtres? Moi, n'étant pas, bien sûr que je peux faire du full contact, mais n'ayant pas de tous les rudiments, tout ce qui tourne autour de la pratique du full contact. Et surtout que vous n'avez pas 100 ans pour tout faire. Pour tout faire. Donc j'étais obligé, je me suis rapproché du maître Gilson, qui est un peu plus expérimenté dans le domaine, pour me donner son apport au niveau du full contact. Et d'ailleurs, je le fais actuellement avec le taekwondo. Je me suis rapproché de la Ligue provinciale du taekwondo afin que ces derniers aussi viennent me soutenir dans le style taekwondo. Donc, dans chaque discipline pratiquée, je rentre en contact avec les spécialistes de la discipline afin qu'on essaie d'élaborer ensemble un programme, mais tout va s'en suivre. Et moi, j'ai connu un très grand maître qui a été mon premier formateur dans le Shaolin, le Kung Fu Shaolin. Il était spécialiste, effectivement, du Shoji Kempo. Il s'appelait Maître Stéphane John Taika. Il est décédé, malheureusement, il y a quelques années. Et je lui rends toujours hommage tout le temps. Vous avez parlé, justement, de sa dernière discipline martiale, la dernière qu'il a pratiquée, parce qu'il en a pratiqué au moins 8 disciplines. Et c'est important, justement,
que de saluer ce personnage et ce type d'athlète et de pratiquant des arts martiaux. Justement, Shoji Kempo, vous en parliez aujourd'hui, vous ne l'enseignez pas encore ici à l'École nationale des eaux et forêts. Effectivement, le Kenpo n'est pas encore enseigné à l'École nationale des eaux et forêts, tout simplement parce que pour enseigner une discipline, nous devons d'abord nous-mêmes être bien formés dans la discipline afin de transmettre ce que nous avons reçu. Et le Kenpo, pour le moment, je suis dans mes débuts. Ça me fait déjà 2 ans. 2 ans, je suis les cours de Kenpo, mais n'étant pas encore assis, n'ayant pas encore toutes les bases afin de transmettre ce que j'ai reçu. Donc, je fais d'abord asseoir ce côté, mais il était important de souligner ça, que le Kenpo aussi rentre dans cet ensemble de sports de combat et arts martiaux enseignés à l'École nationale des eaux et forêts. Alors, Maître Rodrigue, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu dans la salle où justement vous donnez vos différents enseignements, des filles et des garçons, soulignez-nous, ils sont tous issus de l'École nationale des eaux et forêts. D'accord. L'École nationale des eaux et forêts, déjà les eaux et forêts étant un corps paramilitaire, donc lorsqu'on intègre l'École nationale des eaux et forêts, pour être du moins un forestier aguerri, nous faisons recours au sport de combat, d'où les arts martiaux dans les disciplines que nous enseignons ici. Maintenant, en ce qui concerne la spécificité de genre d'étudiants, disons, d'apprenants que nous avons au sein de notre club déjà est à 99,99% des étudiants issus de l'École nationale des eaux et forêts. Il y a toujours une marge de doute. Et effectivement, tout simplement parce que nous ne pouvons pas exclure les adeptes des arts martiaux qui résident dans le Cap Esterias. Donc, nous acceptons effectivement les externes, mais à un pourcentage très réduit, puisque normalement le club est mis en place premièrement pour les étudiants de l'École nationale des eaux et forêts. Alors, Maître Sima Rodrigue, avant que nous nous séparions, une dernière question quand même. Quel est le niveau, n'est-ce pas, de vos athlètes, filles et garçons, et à quand les premières compétitions, n'est-ce pas, de cette école issue de l'École nationale des eaux et forêts? En ce qui concerne le niveau de nos athlètes, déjà, nous allons souligner que lorsque des athlètes rentrent en formation, disons des étudiants rentrent en formation à l'École nationale des eaux et forêts, ce sont déjà, quand on appelle étudiants, c'est qu'ils ont déjà terminé leur cycle au lycée. Donc, nous avons certains déjà qui sont dans les sports de combat, des arts martiaux, depuis le quartier. Et lorsqu'ils intègrent l'École nationale des eaux et forêts, ce n'est qu'une suite de la formation qu'ils ont déjà eue dans leurs différents clubs. Et donc, nous avons un peu presque tous les niveaux, c'est-à-dire en taekwondo, nous avons un athlète qui est ceinture noire première dan. Nous avons plusieurs ceintures rouges et dans d'autres disciplines aussi telles que le full contact, le kickboxing et le kung fu shu style sanda. Donc, en ce qui concerne les compétitions, déjà, je peux vous dire avec certitude que la prochaine compétition de taekwondo, l'École nationale des eaux et forêts sera présente. Et voilà qui vient refermer ce numéro de Sport en 13. J'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Restez sur les programmes de Gabon 24 et n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous revenons avec de nouvelles aventures.